Nous allons vous raconter l'histoire de la Kaaba. Lequel d'entre vous s'est déjà rendu à la Mecque et a déjà vu la Kaaba? La Kaaba se trouve dans une mosquée appelée El Mesjid El Haram. Il y a plusieurs centaines d'années, le paysage autour de la Kaaba était très différent. Elle était entourée de champs dans la vallée de la Mecque, de montagnes et de collines. Notre histoire parle de la construction de la grande Kaaba. Nous allons remonter fort lointain dans le temps, au temps du prophète Ibrahim alayhi wa sallam. Ibrahim, le noble prophète d'Allah, avait atteint l'âge avancé de 86 ans. Les années passant, le prophète avait grandi en foi et en certitude. Allah lui avait accordé une profonde compréhension de l'islam et sa soumission à Allah était complète. Pendant des années, Ibrahim avait désiré avoir un fils vertueux, un enfant pieux et une bénédiction de la part d'Allah. Ceci puisqu'ils peuvent t'aider à propager l'islam. L'islam étant le seul chemin menant au paradis. Donc Ibrahim voulait un fils pieux, qui soit patient, brave et ferme dans l'adoration d'Allah, seul et sans associé. Un fils qui pourrait propager l'islam aux autres après lui. Sachant que seul Allah accorde la bénédiction, Ibrahim tourna alors ses prières vers Allah. « Mon Seigneur, pria-t-il, fais-moi don d'un fils vertueux. » Seul Allah répond à nos prières et effectivement Allah répondit à l'invocation de son prophète et lui accorda donc un fils béni. Ainsi naquit le prophète Ismaël. Ravi, son père prit en charge le jeune prophète. Par l'amour et les soins de son père, le jeune Ismaël apprit de nombreuses choses magnifiques. Son père lui enseigna la grandeur et la noblesse d'Allah, sa perfection et son honneur. Il apprit la pureté et la divinité d'Allah et s'affermit dans l'adoration d'Allah seul. Le jeune Ismaël reçut l'enseignement de son père, lui-même étant dirigé par Allah subhanahu wa ta'ala. À cette époque, il y avait beaucoup de mal dans le pays. Les gens avaient oublié la grandeur et la perfection d'Allah, au lieu de n'adorer qu'Allah seul et de l'honorer en toute obéissance. Les gens étaient devenus fous, ils avaient tourné leur espoir et leur dévotion vers les choses inanimées contre les pierres et les arbres. C'est difficile à croire, n'est-ce pas? C'est pourtant la vérité. Ainsi, au lieu de ne prier qu'Allah en espérant la bénédiction, ils priaient les pierres et les arbres. Et au lieu de chercher refuge auprès d'Allah, ils le cherchaient auprès des pierres et des arbres. Ne savait-il pas que seul Allah accorde sa bénédiction et sa protection? Allah est bien plus grand et plus glorieux que ceux qu'ils croient. Oui, ils étaient devenus fous. Ils étaient loin du chemin qui mène au paradis. Ils étaient plutôt sur le chemin qui mène au feu de l'enfer. Bien sûr, Allah voit tout. Il vit ce que les gens faisaient et il voulut les ramener vers le chemin menant au paradis. Tu vois, Allah n'envoie jamais les gens en enfer sans leur envoyer auparavant un prophète pour les avertir. Ainsi, tout en envoyant des avertisseurs, Allah enseigna à son prophète Ibrahim alayhi wa sallam et son fils, son prophète Ismaël, comment construire un endroit très spécial pour accomplir la prière. Cela serait l'endroit où l'humanité entière adorerait Allah seul. Cet endroit spécial pour la prière était la Kaaba. Et elle serait construite sur les terres bénies de la Mecque. Les prophètes d'Allah se préparèrent donc pour cette tâche. Ils aiguisèrent leurs outils et prirent leurs pioches. Mais la Mecque était un vaste endroit. Ils ne savaient pas par où commencer leur construction. Allah leur envoya donc un vent calme pour les guider. Le vent souffla donc dans la direction voulue par Allah. Les prophètes Ibrahim et Ismaël suivirent le vent avec leurs pioches. Où que le vent soufflait, ils le suivaient étroitement. C'est ainsi que fut déterminée la place exacte où devait être construite la Kaaba. Alors, avec leurs pioches, ils commencèrent à creuser. Ensuite, ils placèrent tout le long de grandes briques. Les grosses briques serviraient à construire les 4 murs. Alors qu'ils plaçaient les briques, ils firent une grande invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de nous, notre descendance, une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux.
Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi certes le puissant, le sage. Brique après brique, les murs de la Kaaba s'agrandirent. Les murs devinrent si grands que le prophète Ibrahim ne put plus en atteindre le haut. Le jeune Ismaël trouva alors une grosse pierre qu'il mit au bas du mur et Ibrahim put se tenir dessus. Ainsi put-il terminer les murs. Quand les briques furent cimentées et jointives, la construction de la grande Kaaba fut achevée. Elle devint un symbole du Tawahid pour tout le monde. Elle constitue désormais un rappel. Nul ne mérite l'adoration sauf Allah. Savais-tu que lorsque nous nous levons pour prier lors de la salat, nous nous orientons vers la Kaaba? C'est là l'histoire de la construction de la Kaaba. Nous avons appris qu'elle a été construite pour une grande raison. C'est la raison pour laquelle Allah nous a créés, pour adorer nul autre que lui. C'est la vérité et nous l'aimons. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. C'est le plus grand mal et nous le détestons. Allah nous a créés musulmans. En tant que musulmans, Allah nous dit de suivre l'exemple de notre prophète Ibrahim. Peux-tu te rappeler l'invocation que Ibrahim fit dans la Kaaba? Il demanda à Allah d'envoyer un dernier messager. Alors Allah envoya son dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète est également sur la voie d'Ibrahim. Cette voie claire est le chemin de l'islam. L'islam est l'accès direct au paradis. Qu'Allah bénisse et honore tous ses prophètes et ses messagers. Toutes les parfaites éloges et les remerciements sont à Allah, le Seigneur de toute perfection et de tout honneur. La vidéo est la propriété de Madrasa Damakaz.